Épreuve de DELF B2, compréhension de l'oral. Vous entendrez 3 fois un enregistrement sonore, d'une durée d'environ 3 ou 5 minutes à chaque fois. Vous aurez d'abord 1 minute pour lire les questions. Ensuite, vous écouterez l'enregistrement une fois. Puis, vous aurez 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Écoutez l'enregistrement une deuxième fois. Vous aurez alors 3 minutes pour répondre aux questions. Exercice en prime, vous aurez ensuite 1 minute pour lire les questions. Écoutez l'enregistrement une troisième fois. Enfin, vous aurez 3 minutes pour compléter vos réponses. Bonjour Lucille Gimbert. Bonjour. Des productions de films calculent désormais leur bilan carbone, mais il y a un autre levier dont peut se servir le 7e art, c'est le pouvoir de l'imaginaire, évidemment. Oui, les histoires que l'on voit sur grand écran ont un impact sur nos représentations du monde, et ces représentations du monde, elles donnent lieu ensuite à des comportements économiques, sociaux, politiques. Cyril Dion est réalisateur, écrivain et militant écologiste. Pour lui, après avoir fait la promotion de l'American Way of Life et d'une vision consumériste du monde, le cinéma peut maintenant accompagner les changements de la société vers une société plus écologique. Pourquoi est-ce que depuis quelques années, décennies, on voit de plus en plus d'héroïnes dans les films? Parce qu'on a voulu changer la représentation de un héros, c'est pas forcément un mec. Pourquoi est-ce que, par exemple, après l'élection de Barack Obama, l'acteur qui jouait David Palmer, donc qui était le président dans une série qui s'appelait 24 heures chrono, a dit mais je suis sûr qu'on a eu un impact considérable parce que tous les jeudis, il y a des gens qui regardaient une chaîne américaine, ils étaient 45 millions et le président était noir et ils en faisaient pas toute une histoire. Et donc les gens se sont habitués à cette réalité-là. En montrant un repas de famille végétarien, une usine alimentée par des énergies renouvelables, ou des personnages qui trouvent has-been de rouler en gros SUV et qui ont arrêté l'avion. À travers le quotidien, l'anodin qu'ils mettent en scène, le cinéma peut indiquer les chemins de la transition écologique et même les rendre désirables. On peut, oui, s'identifier à la trajectoire de grands personnages qui luttent ou qui changent totalement de vie au nom des enjeux écologiques. Vous pouvez par exemple aller voir le film de Todd Haynes, Dark Waters, autour des polluants éternels. Alors c'est vrai, on n'y manquera pas d'ailleurs Lucille, mais il faut dire que c'est une exception parce que pour le moment les films qui donnent à voir le monde de demain sont plutôt apocalyptiques. Oui, ce sont surtout des histoires de chaos, des mondes où il n'y a plus d'eau, plus d'arbres, où il y a beaucoup plus de conflits, où on a perdu la bataille écologique au fond, ou alors ce sont des films enquêtes, comme par exemple Les algues vertes de Pierre Jolivet sur les effets de l'agrobusiness dans l'ouest de la France. Des histoires plus novatrices apparaissent peu à peu. On peut penser au règne animal, mais c'est encore balbutiant et il y a un espace immense pour imaginer à quoi ressemblera un avenir où on aura été à la hauteur des enjeux écologiques. Mais alors comment faire émerger ces récits au cinéma? Des collectifs et des festivals se sont lancés dans ce travail en organisant notamment des résidences d'écriture. Écoutez, Cyril Dion, il a cofondé le collectif Cinéma Uni pour la transition Cut. J'en parlais avec des scénaristes et ils me disaient c'est dur, c'est compliqué de mettre ça dans les films, et je leur disais en même temps ce qui est un peu bizarre c'est que ça existe déjà, c'est-à-dire que si vous racontez des histoires qui se passent au présent, vos personnages ils vivent déjà dans un monde qui se réchauffe, ils vivent déjà dans un monde où les espèces disparaissent, donc d'une certaine manière il n'y a rien à faire de particulier, il y a juste à le dire, à ne pas l'occulter. Le monde que vous montrez dans vos films où il n'y a pas de réchauffement climatique, il n'existe pas. Et ils étaient vachement choqués, ils me disaient mais ouais c'est vrai, en fait on n'avait jamais pensé à ça. Appel donc aux scénaristes, réalisateurs, réalisatrices, distributeurs, distributrices à faire exister ces nouveaux récits. Lucille Gimbert pour notre question d'environnement du jour. Merci à vous.
Bonjour Lucille Gimbert. Bonjour. Des productions de films calculent désormais leur bilan carbone, mais il y a un autre levier dont peut se servir le 7e art, c'est le pouvoir de l'imaginaire, évidemment. Oui, les histoires que l'on voit sur grand écran ont un impact sur nos représentations du monde, et ces représentations du monde, eh bien, elles donnent lieu ensuite à des comportements économiques, sociaux, politiques. Cyril Dion est réalisateur, écrivain et militant écologiste. Pour lui, après avoir fait la promotion de l'American Way of Life et d'une vision consumériste du monde, le cinéma peut maintenant accompagner les changements de la société vers une société plus écologique. Pourquoi est-ce que depuis quelques années, décennies, on voit de plus en plus d'héroïnes dans les films? Parce qu'on a voulu changer la représentation de un héros, c'est pas forcément un mec. Pourquoi est-ce que, par exemple, après l'élection de Barack Obama, l'acteur qui jouait David Palmer, donc qui était le président dans une série qui s'appelait 24 heures chrono, a dit mais je suis sûr qu'on a eu un impact considérable parce que tous les jeudis, il y a des gens qui regardaient une chaîne américaine, ils étaient 45 millions et le président était noir et ils en faisaient pas toute une histoire. Et donc les gens se sont habitués à cette réalité-là. En montrant un repas de famille végétarien, une usine alimentée par des énergies renouvelables, ou des personnages qui trouvent has-been de rouler en gros SUV et qui ont arrêté l'avion, à travers le quotidien, l'anodin qu'ils mettent en scène, le cinéma peut indiquer les chemins de la transition écologique et même les rendre désirables. On peut, oui, s'identifier à la trajectoire de grands personnages qui luttent ou qui changent totalement de vie au nom des enjeux écologiques. Vous pouvez par exemple aller voir le film de Todd Haynes, Dark Waters, autour des polluants éternels. Alors c'est vrai, on n'y manquera pas d'ailleurs Lucille, mais il faut dire que c'est une exception parce que pour le moment les films qui donnent à voir le monde de demain sont plutôt apocalyptiques. Oui, ce sont surtout des histoires de chaos, des mondes où il n'y a plus d'eau, plus d'arbres, où il y a beaucoup plus de conflits, où on a perdu la bataille écologique au fond, ou alors ce sont des films enquêtes, comme par exemple Les algues vertes de Pierre Jolivet sur les effets de l'agrobusiness dans l'ouest de la France. Des histoires plus novatrices apparaissent peu à peu, on peut penser au règne animal, mais c'est encore balbutiant et il y a un espace immense pour imaginer à quoi ressemblera un avenir où on aura été à la hauteur des enjeux écologiques. Mais alors comment faire émerger ces récits au cinéma? Eh bien, des collectifs et des festivals se sont lancés dans ce travail en organisant notamment des résidences d'écriture. Écoutez, Cyril Dion, il a cofondé le collectif Cinéma Uni pour la transition Cut. J'en parlais avec des scénaristes et ils me disaient c'est dur, c'est compliqué de mettre ça dans les films et je leur disais en même temps ce qui est un peu bizarre c'est que ça existe déjà. C'est-à-dire que si vous racontez des histoires qui se passent au présent, vos personnages ils vivent déjà dans un monde qui se réchauffe. Ils vivent déjà dans un monde où les espèces disparaissent, donc d'une certaine manière il n'y a rien à faire de particulier. Il y a juste à le dire, à ne pas l'occulter. Le monde que vous montrez dans vos films où il n'y a pas de réchauffement climatique, il n'existe pas. Et ils étaient vachement choqués, ils me disaient mais ouais c'est vrai en fait on n'avait jamais pensé à ça. Appel donc aux scénaristes, réalisateurs, réalisatrices, distributeurs, distributrices à faire exister ces nouveaux récits. Lucille Gimbert pour notre question d'environnement du jour. Merci à vous.
Bonjour Lucille Gimbert. Bonjour. Des productions de films calculent désormais leur bilan carbone, mais il y a un autre levier dont peut se servir le 7e art, c'est le pouvoir de l'imaginaire, évidemment. Oui, les histoires que l'on voit sur grand écran ont un impact sur nos représentations du monde, et ces représentations du monde, eh bien, elles donnent lieu ensuite à des comportements économiques, sociaux, politiques. Cyril Dion est réalisateur, écrivain et militant écologiste. Pour lui, après avoir fait la promotion de l'American Way of Life et d'une vision consumériste du monde, le cinéma peut maintenant accompagner les changements de la société vers une société plus écologique. Pourquoi est-ce que depuis quelques années, décennies, on voit de plus en plus d'héroïnes dans les films? Parce qu'on a voulu changer la représentation de un héros, c'est pas forcément un mec. Pourquoi est-ce que, par exemple, après l'élection de Barack Obama, l'acteur qui jouait David Palmer, donc qui était le président dans une série qui s'appelait 24 heures chrono, a dit mais je suis sûr qu'on a eu un impact considérable parce que tous les jeudis, il y a des gens qui regardaient une chaîne américaine, ils étaient 45 millions et le président était noir et ils en faisaient pas toute une histoire. Et donc les gens se sont habitués à cette réalité-là. En montrant un repas de famille végétarien, une usine alimentée par des énergies renouvelables, ou des personnages qui trouvent has-been de rouler en gros SUV et qui ont arrêté l'avion, à travers le quotidien, l'anodin qu'ils mettent en scène, le cinéma peut indiquer les chemins de la transition écologique et même les rendre désirables. On peut, oui, s'identifier à la trajectoire de grands personnages qui luttent ou qui changent totalement de vie au nom des enjeux écologiques. Vous pouvez par exemple aller voir le film de Todd Haynes, Dark Waters, autour des polluants éternels. Alors c'est vrai, on n'y manquera pas d'ailleurs Lucille, mais il faut dire que c'est une exception parce que pour le moment les films qui donnent à voir le monde de demain sont plutôt apocalyptiques. Oui, ce sont surtout des histoires de chaos, des mondes où il n'y a plus d'eau, plus d'arbres, où il y a beaucoup plus de conflits, où on a perdu la bataille écologique au fond, ou alors ce sont des films enquêtes, comme par exemple Les algues vertes de Pierre Jolivet sur les effets de l'agrobusiness dans l'ouest de la France. Des histoires plus novatrices apparaissent peu à peu, on peut penser au règne animal, mais c'est encore balbutiant et il y a un espace immense pour imaginer à quoi ressemblera un avenir où on aura été à la hauteur des enjeux écologiques. Mais alors comment faire émerger ces récits au cinéma? Eh bien, des collectifs et des festivals se sont lancés dans ce travail en organisant notamment des résidences d'écriture. Écoutez, Cyril Dion, il a cofondé le collectif Cinéma Uni pour la transition Cut. J'en parlais avec des scénaristes et ils me disaient c'est dur, c'est compliqué de mettre ça dans les films et je leur disais en même temps ce qui est un peu bizarre c'est que ça existe déjà. C'est-à-dire que si vous racontez des histoires qui se passent au présent, vos personnages ils vivent déjà dans un monde qui se réchauffe. Ils vivent déjà dans un monde où les espèces disparaissent, donc d'une certaine manière il n'y a rien à faire de particulier. Il y a juste à le dire, à ne pas l'occulter. Le monde que vous montrez dans vos films où il n'y a pas de réchauffement climatique, il n'existe pas. Et ils étaient vachement choqués, ils me disaient mais ouais c'est vrai en fait on n'avait jamais pensé à ça. Appel donc aux scénaristes, réalisateurs, réalisatrices, distributeurs, distributrices à faire exister ces nouveaux récits. Lucille Gimbert pour notre question d'environnement du jour. Merci à vous.
Bonjour Lucille Gimbert. Bonjour. Des productions de films calculent désormais leur bilan carbone, mais il y a un autre levier dont peut se servir le 7e art, c'est le pouvoir de l'imaginaire, évidemment. Oui, les histoires que l'on voit sur grand écran ont un impact sur nos représentations du monde, et ces représentations du monde, elles donnent lieu ensuite à des comportements économiques, sociaux, politiques. Cyril Dion est réalisateur, écrivain et militant écologiste. Pour lui, après avoir fait la promotion de l'American Way of Life et d'une vision consumériste du monde, le cinéma peut maintenant accompagner les changements de la société vers une société plus écologique. Pourquoi est-ce que depuis quelques années, décennies, on voit de plus en plus d'héroïnes dans les films? Parce qu'on a voulu changer la représentation de un héros, c'est pas forcément un mec. Pourquoi est-ce que, par exemple, après l'élection de Barack Obama, l'acteur qui jouait David Palmer, donc qui était le président dans une série qui s'appelait 24 heures chrono, a dit mais je suis sûr qu'on a eu un impact considérable parce que tous les jeudis, il y a des gens qui regardaient une chaîne américaine, ils étaient 45 millions et le président était noir et ils en faisaient pas toute une histoire. Et donc les gens se sont habitués à cette réalité-là. En montrant un repas de famille végétarien, une usine alimentée par des énergies renouvelables, ou des personnages qui trouvent has-been de rouler en gros SUV et qui ont arrêté l'avion, à travers le quotidien, l'anodin qu'ils mettent en scène, le cinéma peut indiquer les chemins de la transition écologique et même les rendre désirables. On peut, oui, s'identifier à la trajectoire de grands personnages qui luttent ou qui changent totalement de vie au nom des enjeux écologiques. Vous pouvez par exemple aller voir le film de Todd Haynes, Dark Waters, autour des polluants éternels. Alors c'est vrai, on n'y manquera pas d'ailleurs Lucille, mais il faut dire que c'est une exception parce que pour le moment les films qui donnent à voir le monde de demain sont plutôt apocalyptiques. Oui, ce sont surtout des histoires de chaos, des mondes où il n'y a plus d'eau, plus d'arbres, où il y a beaucoup plus de conflits, où on a perdu la bataille écologique au fond, ou alors ce sont des films enquêtes, comme par exemple Les algues vertes de Pierre Jolivet sur les effets de l'agrobusiness dans l'ouest de la France. Des histoires plus novatrices apparaissent peu à peu. On peut penser au règne animal, mais c'est encore balbutiant et il y a un espace immense pour imaginer à quoi ressemblera un avenir où on aura été à la hauteur des enjeux écologiques. Mais alors comment faire émerger ces récits au cinéma? Des collectifs et des festivals se sont lancés dans ce travail en organisant notamment des résidences d'écriture. Écoutez, Cyril Dion, il a cofondé le collectif Cinéma Uni pour la transition Cut. J'en parlais avec des scénaristes et ils me disaient c'est dur, c'est compliqué de mettre ça dans les films, et je leur disais en même temps ce qui est un peu bizarre c'est que ça existe déjà, c'est-à-dire que si vous racontez des histoires qui se passent au présent, vos personnages ils vivent déjà dans un monde qui se réchauffe, ils vivent déjà dans un monde où les espèces disparaissent, donc d'une certaine manière il y a rien à faire de particulier, il y a juste à le dire, à ne pas l'occulter. Le monde que vous montrez dans vos films où il n'y a pas de réchauffement climatique, il n'existe pas. Et ils étaient vachement choqués, ils me disaient mais ouais c'est vrai en fait on n'avait jamais pensé à ça. Appel donc aux scénaristes, réalisateurs, réalisatrices, distributeurs, distributrices à faire exister ces nouveaux récits. Lucille Gimbert pour notre question d'environnement du jour. Merci à vous. Thank you for watching our video. Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language. We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement.
call or WhatsApp at 987069696 or email at linguistic.fr@gmail.com.